Is back les postos, comme vous avez pu le voir depuis hier soir, je suis de retour. J'avais mis la vidéo d'hier soir sur No Feeling et comme par hasard, YouTube m'a réautorisé à refaire des vidéos sur Sacha Benita au même moment. Donc la vidéo de No Feeling, je l'ai mis aussi sur Sacha Benita, mais voilà, j'annonce officiellement mon retour après une semaine de suspension. Et bah maintenant les bails vont recommencer les postos. Demain, le Paris Saint-Germain contre Lille, le Bayern qui approche. Mais voilà, ils n'ont toujours pas réussi à se débarrasser de moi. Je pense que il y en avait beaucoup à qui ça faisait plaisir que je ne sois plus là. Malheureusement, je suis là les postos. Ils n'ont pas réussi à se débarrasser de moi. Mais maintenant voilà, on repart de zéro avec des nouvelles vidéos. Je vais essayer de faire le mieux possible. C'est mon objectif. En tout cas, je continuerai à dire ce que je pense. Peu importe ce que pensent les autres. S'ils sont pas contents, ils ne regardent pas. Les autres pourront faire 50 milliards de vidéos sur moi. S'ils sont pas contents sur ce que je dis, ils ont qu'à se plaindre au syndicat. C'est du football, ça restera du football et personne ne tuera pour du football. Donc je continuerai à dire ce que je pense sur n'importe quel joueur, sur n'importe quel coach, sur n'importe quel dirigeant. Et celui qui est pas content, qu'il aille se plaindre à son syndic. Voilà les postos. Avant de commencer cette vidéo, comme vous le savez, les bails reprennent. Foutufo.com, maillot pas cher. Le lien est en bas en description. On va vous montrer un petit peu ce qu'on a reçu. Voilà, j'ai pas pu vous le faire fin mars, parce que fin mars, j'ai été banni. Donc voilà, petit survêtement Paris Saint-Germain. Donc voilà, petit haut qu'on a reçu, vraiment de très 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 bonne qualité. Avec le bas qui va avec. Voilà les gars. Vraiment nouvelle collection, vraiment il y a tous les maillots que vous voulez. Voilà, on va vous présenter le site. On a reçu un petit truc comme ça, voilà, que je connaissais pas. Vraiment kiffant de ouf. Vraiment, c'est vraiment de la bonne qualité. Je vous recommande grandement ce site, les postos, qu'on va vous présenter dans quelques secondes. Vous avez aussi les bas, vous avez des survêtements, les maillots de tous vos clubs préférés, ainsi que des maillots NBA, des casquettes, des accessoires, voilà. Donc, franchement, moi, je recommande. Vraiment, les délais de livraison sont toujours instaurés. Il n'y a jamais de problème, donc c'est nickel, voilà. On va vous présenter le site tout de suite. Voilà, le site s'appelle foutufo.com, livraison gratuite à partir de 79 € d'achat. Vous avez moins 10% avec le code promo Sacha. Vous retrouverez en lien leur Telegram, leur Facebook et tous leurs réseaux sociaux. Vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés ainsi que des survêtements, des casquettes, des masques, des maillots NBA, des survêtements. N'hésitez pas, les postos, c'est du lourd. Et dernière information, les postos, à partir des 100 000 abonnés, chaque mois il y aura un jeu concours où on fera gagner soit un survêtement, soit un maillot à un abonné. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre aussi sur mon Instagram SBFootNews, le lien est en description, et à vous abonner à cette chaîne, qu'on atteigne vite les 100 000 abonnés pour faire ces jeux concours une fois par mois. On commence les postos avec le choc de la Ligue 1, demain 17 h, Paris Saint-Germain, Lille. Donc comme vous le savez, la place de leader de championnat se joue et le gagnant pourrait faire un grand pas vers le titre. Donc avant de défier le Bayern de Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va défier le LOSC demain après-midi dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Mais pour ce choc, Maurizio Pochettino va devoir faire face à un léger casse-tête. Comme d'habitude, une cascade de blessures. D'après les informations de RMC Sport, Marco Verratti, Mauro Icardi, Levin Kurzawa, Ander Herrera, Abdou Diallo et Juan Bernat ne sont pas présents à l'entraînement du jour au camp des loges et devraient ainsi être absents face aux Dogs. Donc voilà, encore des mauvaises nouvelles, mais bon, on en a l'habitude et réellement, on a pris notre parti. On sait qu'on aura tout le temps des blessés dans ce club, c'est comme ça que ça marche, mais bon, on a beaucoup de retours aussi, de sélection. L'important aussi, même si demain ce match est capital et la victoire est impérative, comme tous les matchs de la saison, c'est très important. Mais bien sûr, l'objectif ultime du Paris Saint-Germain, comme vous le savez, c'est la Ligue des Champions. Et ce match aller face au Bayern de Munich. Comme vous le savez, Douglas Costa et Robert Lewandowski seront forfaits du côté du Bayern de Munich. Je pense que Paris a ses chances. Mais voilà, il va falloir vraiment leur rentrer dedans. C'est l'objectif. Parce qu'on le connaît, le jeu du Bayern de Munich. Donc si tu es assez pragmatique, il faut juste trouver une technique pour essayer de les maintenir et s'adapter à leur jeu. On n'est pas passé loin l'année dernière en finale. Si vraiment Mbappé avait été clairvoyant devant le but et n'avait pas bégayé, peut-être qu'il y aurait eu possibilité. Et on est les seuls à pas avoir pris une raclée l'année dernière contre le Bayern de Munich. Certes, c'est les tenants du titre, certes, ce sont les favoris, mais je pense que pour ce quart de finale de Ligue des Champions, Paris a déjà montré qu'ils arrivent à se surpasser dans les grands rendez-vous. On a pu le voir contre le Barça, on a pu le voir contre Barcelone en 2017, même si au match retour ça s'est mal passé. On a pu le voir aussi à Old Trafford en 2019, même si ça s'était mal passé après. Voilà,
Certes, c'est peut-être pas du niveau du Bayern, mais Paris a déjà su montrer des qualités contre des gros clubs. On se rappelle contre Liverpool en 2018, au Parc, donc c'est possible. Nous avons les qualités requises, nous avons les joueurs qui sont capables de se surpasser pour ce match. C'est sûr qu'après, Maurizio, il va devoir faire les bons choix sur les latéraux, en défense centrale, au milieu de terrain et surtout en attaque. Donc on reviendra un petit peu plus tard pour voir un petit peu quel compo il pourrait mettre. On verra ça peut-être dimanche après le match contre Lille. Avant de parler des infos mercato et du dossier Erling Haaland et Mbappé, qui est en train de enflammer la toile, une petite info sur la polémique Wanda Nara-Mauro Icardi. Donc Mauro Icardi fait décidément beaucoup parler de lui en ce moment, que ce soit pour son avenir ou dans sa vie personnelle. Alors qu'on évoquait un peu plus tôt dans la matinée un possible départ cet été du Paris Saint-Germain, le nom de l'international argentin revient maintenant avec une affaire très différente. J'en ai parlé sur No Feeling, allez voir la vidéo et allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En effet, il y a quelques jours, l'ancien attaquant de l'Inter avait posté une photo sur son compte Instagram aux côtés de son chien et de sa femme Wanda Nara, qu'il avait alors appelé mon chien et ma salope, ou ma chienne. Ça dépend des traductions. Un commentaire qui avait fait parler la toile, qui s'était offusqué d'un tel surnom, mais la femme de l'Argentin a été interrogée sur cette affaire sur le même réseau social et a tenu à clarifier la situation autour de cet imbroglio. Wanda rajoute « Il écrit en espagnol et n'est pas responsable des traductions sur et dans d'autres langues », a-t-elle déclaré. Jamais pour une personne comme Mauro, chien-chienne ne sera une insulte parce qu'il aime énormément les animaux. Certaines personnes sont très ridicules. Tout va bien donc, entre guillemets, pour le club, pour le couple parisien. Non mais je suis désolé Wanda, qu'est-ce que tu racontes? Qu'il ait dit ma salope ou ma chienne? Bon bah d'accord, il a le droit de le dire en privé. Mais quand tu t'affiches sur Instagram et tu dis mon chien et ma chienne, frère, il te prend pour une chienne. Ça veut dire qu'au lit ça doit y aller, 12 fois par jour. Le couple Wanda et Mauro baise 12 fois par jour, il faut quand même le préciser. C'est peut-être pour ça qu'il est crevé le gars et qu'il est encore forfait demain pour la réception de Lille. Pour un futur départ de Mauro Icardi, apparemment le clan Icardi se serait mis à la recherche d'un nouveau club pour cet été. Mauro Icardi n'a plus la cote au Paris Saint-Germain, le club de la capitale chercherait bel et bien à s'en débarrasser. Le club de l'Argentin, le clan de l'Argentin, aurait d'ailleurs déjà commencé à lui chercher une porte de sortie. Décidément, les attaquants du PSG font énormément parler ces derniers jours. Hier, c'est Kylian Mbappé qui a déclenché les alarmes parisiennes en confiant son agacement face aux critiques dont il est l'objet en France, pauvre garçon. Aujourd'hui, c'est Mauro Icardi qui est au cœur des débats en Italie, auteur de 27 buts et 10 passes décisives en 53 matchs, toutes compétitions confondues. L'Argentin de 28 ans a vu sa cote baisser ces derniers temps. Blacklisté par Thomas Tuchel durant la deuxième moitié de saison dernière, l'ancien pensionnaire de l'Inter de Milan a souvent signé des prestations quelconques. Et s'il avait redonné espoir à l'occasion de la démonstration du PSG au Camp Nou face au Barça 4-1, Icardi est vite retombé dans ses travers ensuite et aujourd'hui le buteur francilien pourrait surtout faire les frais de la politique mercato du club de la capitale. La Gazzetta dello Sport confirme en effet une information du 23 mars dernier dans laquelle le Corriere dello Sport indiquait que Paris était partant pour se débarrasser d'Icardi sous la forme d'un prêt. L'AS Roma était même évoqué comme une piste sérieuse, et bien le quotidien au papier rose affirme que le PSG aurait bien l'intention de refourguer son joueur. La raison est simple, Paris a besoin de faire de la place pour tenter de boucler les prolongations de Mbappé, de Neymar et d'autres joueurs, même si ce dernier est encore loin d'être acté pour Mbappé parce que Neymar c'est déjà acté. Payé à hauteur de 800 000 € par mois, Icardi coûte cher et n'a pas le rendement suffisant. La Gazzetta évoque à nouveau la piste romaine, mais révèle surtout que le clan Icardi se serait déjà mis au travail pour lui trouver une porte de sortie à Mauro, une porte qui pourrait d'ailleurs s'ouvrir sur la Première Ligue et notamment à Manchester United si Edinson Cavani n'est pas conservé. Alors moi, le problème de Mauro, il est plus complexe que ça. Comme vous le savez, Paris veut faire Léo Messi cet été. Di Maria a été prolongé. Maurizio Pochettino, entraîneur que voulait à l'époque Lionel Messi quand Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions, mais Maurizio Pochettino a décliné l'offre du Barça en précisant que voilà, il était entraîneur de l'Espagnol et que jamais de sa vie il pourrait entraîner le Barça. Mauro n'est pas très apprécié par Lionel Messi, même si on nous dit non Sacha il s'apprécie quand même, regarde ils se sont échangés les maillots au match aller au Camp Nou, ça veut rien dire. Voilà, ça veut rien dire. On sait aussi que Sergio Agüero est libre de tout contrat
et quittera Manchester City cet été. Paris est intéressé par Agüero, alors quand Di Maria prolonge, on sait que c'est le pote à Messi. Quand Paredes reste, alors que peut-être il voulait s'en débarrasser, on sait que c'est un pote à Messi. Que Agüero, il pourrait faire venir Agüero Paris, alors que c'est un pote à Messi, et qui sont son Messi, ça prouve quand même certaines choses. Est-ce que Paris veut se débarrasser d'Icardi pour encore avoir un argument de poids pour faire venir Léo Messi? C'est tout à fait possible. Après moi, j'affectionne Mauro Icardi. Comment peut-on préférer Sergio Agüero à Mauro Icardi? Alors certes, Mauro Icardi n'a pas une grande hygiène de vie. Et pourquoi quand Icardi n'a pas une bonne hygiène de vie et se blesse, c'est très grave, mais quand c'est Neymar, c'est pas grave? Est-ce que Neymar va rejouer au football un jour? Je l'espère. Peut-être même dès demain. Mais qui nous dit que demain, Neymar ne va pas se reblesser encore une fois? Ouais, mais Sacha, regarde, il a perdu beaucoup de poids. Et alors? Le rendement de Neymar et d'Icardi, certes, c'est peut-être pas le même niveau, mais Neymar, on attend toujours le grand Neymar depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain. On l'a vu à quelques reprises, lors des 6 premiers mois des 2 premières saisons, mais pas plus. Pas plus. Donc voilà, moi je suis désolé, Mauro Icardi, avant de se blesser contre Lille, il a été buteur. Donne-lui des caviars, tu vas voir qu'il va t'en mettre des buts. Malheureusement, il n'en a pas de caviar. Contre le Barça, certes, il a eu quelques occasions, mais il n'a pas réussi à marquer, mais il a été très important dans le jeu, dans le pressing, dans le repli défensif. Et ça fait plaisir. Et on a besoin de ce genre d'attaquant-là. Désolé, tu vires Icardi pour Agüero, ça le fait pas. Pour moi, vraiment, ça le fait pas. On en reparlera plus tard, les postos, à voir si c'est vraiment vrai cette solution. Bon, maintenant, on continue avec Romelu Lukaku. Désolé, j'ai voulu le dire en espagnol, je me suis vautré complètement. Donc voilà, l'Inter a fixé le prix de vente pour Romelu Lukaku. Très bon à l'Inter de Milan, attaquant phare des Nerazzurri. Le Belge se sent bien à l'Inter, mais face aux grosses incertitudes qui planent au-dessus du club interiste, ses dirigeants lui auraient fixé un prix de vente. Voilà, donc la saison dernière, l'Inter de Milan n'a pas hésité à débourser plus de 60 millions d'euros pour arracher Lukaku à Manchester United. Pas vraiment à son avantage en Angleterre, le géant belge d'1m90 et 94 kg est rapidement devenu incontournable en Italie, auteur de 23 buts en 36 matchs de Serie A la saison dernière. Le Diable Rouge en compte déjà 19 en 26 matchs aujourd'hui. Atout majeur des interistes, Lukaku pourrait toutefois devoir quitter l'Inter à contre-cœur. La raison, les grosses difficultés financières du propriétaire du club. Cette saison, les dirigeants milanais ont prévu des pertes à hauteur de 130 à 140 millions d'euros en raison de la crise sanitaire et les rumeurs de vente ne cessent d'enfler de l'autre côté des Alpes. Donc les finances de l'Inter sont au plus mal. De plus, il convient de rappeler que Manchester United a récemment mis un gros coup de pression à son homologue italien qui n'a toujours pas honoré ses derniers versements. Il devait déjà 50 millions d'euros en juin 2020, un scénario qui rappelle ce qu'il s'est passé avec le Real Madrid pour Hakimi. Donc face à ces soucis de trésorerie, l'Inter pourrait donc être contrainte de se séparer de ses meilleurs éléments pour renflouer ses caisses et payer ses dettes. Donc voilà, le Corriere dello Sport nous apprend d'ailleurs que l'Inter a fixé le prix de départ de Lukaku à 120 millions d'euros, dont le contrat expire en 2024. Avis aux amateurs, je pense quand même que ça va être compliqué qu'un club mette 120 millions d'euros sur Lukaku, surtout avec la crise actuelle. On passe aux 2 dossiers qui enflamment le football européen, le football mondial. Erling Haaland, Kylian Mbappé. On va commencer par Erling Haaland. Donc Erling Haaland en ce moment, c'est la folie. Mino Raiola cherche la meilleure porte de sortie pour toucher sa très grosse commission et boire une petite bouteille de champagne dans la maison de Al Capone ou je ne sais pas qui. Donc voilà. Où finira Erling Haaland? On l'annonce au Real Madrid, on l'annonce au FC Barcelone, on l'annonce un petit peu partout. Même à Liverpool, à Chelsea. Donc où atterrira Monsieur Erling Haaland? Apparemment, on a vu son père, Mino, à Madrid et à Barcelone. Voilà. Donc, alors que son père et son agent Mino Raiola étaient hier à Barcelone et à Madrid pour discuter avec les dirigeants des clubs espagnols, Erling Haaland est au cœur d'une guerre de mercato. Ses représentants devraient bientôt se rendre à Londres aussi pour discuter avec les cadors de Première Ligue, mais selon les informations de eSport 3, le buteur norvégien de 20 ans n'envisagerait pas un transfert vers l'Angleterre puisqu'il préférerait rejoindre soit le Real Madrid, soit le FC Barcelone. Les 2 destinations dont il rêve depuis très longtemps. Pas de quoi empêcher Mino Raiola de rejoindre l'Angleterre pour écouter les différents projets proposés par Chelsea, Liverpool, City, Manchester United et même le Paris Saint-Germain si jamais Kylian Mbappé venait
à quitter le Paris Saint-Germain cet été. Alors après, Erling Haaland et Mbappé, ce n'est pas le même poste, pas du tout. Mbappé a toujours été beaucoup mieux sur un côté que dans l'axe, à moins si tu joues en 4-4-2. Si Mbappé joue dans l'axe, tu dois lui mettre un attaquant à côté de lui. Donc voilà. Donc Haaland ne veut pas entendre parler d'autres clubs que le Barça et le Real Madrid, mais apparemment c'est Mino Raiola qui décide. Parce que Mino, il faut lui donner son enveloppe et son chèque dans cette commission qui sera peut-être à hauteur de 30 millions d'euros. On se rappelle en 2016, pour le transfert Paul Pogba, sur les 110 millions d'euros, il a touché plus de 20 millions, et les deux, ils ont fini dans la piscine de la maison d'Al Capone avec une bouteille de champagne. Peut-être que ça va se reproduire cet été. Je suis désolé, Mino, t'es bien gentil, mais demande quand même l'avis à Haaland. Donc moi, honnêtement, Haaland, où je le vois, il y a quelques mois, j'aurais pu dire le Bayern, mais je pense que le Bayern n'ira pas. Voilà, le Bayern ne mettra jamais 130 millions d'euros sur Haaland, c'est pas la politique de la maison. Je pense que vraiment, ça se jouera soit entre le Barça, le Real et peut-être Liverpool. Mais on sait très bien que des fois, quand la presse envoie un joueur dans un club, bah, c'est un autre club qui va l'avoir. Donc on ne sait pas réellement où ça se passe. Lui, sa préférence, c'est l'Espagne, mais peut-être qu'il pourrait en être tout autre. On parle maintenant du dossier Mbappé. Donc on a vu hier ce qu'a dit Kylian Mbappé. Il a critiqué grandement la presse française et que ça pourrait être peut-être une raison pour qu'il parte. Et Zinedine Zidane a répondu au message de Mbappé. Donc hier, Mbappé a livré ses états d'âme au sujet des critiques dont il fait l'objet lors d'un entretien accordé à RTL où il cite « Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Au bout d'un moment, ça fatigue. C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger et qui reviennent ici que pour l'équipe nationale. Moi, je suis tout le temps là, ça parle beaucoup plus, c'est un contexte différent, mais je savais en signant à Paris que ce serait ce contexte-là. On verra par la suite. Des déclarations qui ont fait grand bruit. En conférence de presse ce vendredi, Zinedine Zidane a été invité à s'exprimer sur le sujet. Il dit « Vous êtes plus fort quand ils vous critiquent vraiment. Je pense que pour tous les joueurs, il y aura toujours des critiques. Ils diront toujours des choses merveilleuses quand ils font quelque chose de bien et de mauvaises choses quand ils ne vont pas bien. » Donc voilà. Éclair. Vraiment éclair de génie de Zidane. Voilà, qui est vraiment très intelligent. Franchement, bah oui, quand tu fais des choses bien, on te critique. Quand on fait des choses mal, on te critique. C'est pas pour ça qu'on retourne notre veste. N'est-ce pas, messieurs? Donc voilà. Hein. Et ici, nous le savons bien. Donc Mbappé, hein, courtisé par les merengues et prévenu. Zidane aussi le dit. En Espagne, t'es autant critiqué qu'en France. Donc il faut arrêter un petit peu l'hypocrisie. D'ailleurs, les dirigeants parisiens commencent vraiment à perdre patience avec Kylian Mbappé et réfléchissent vraiment à le vendre. Malheureusement, est-ce qu'ils pourront le vendre cet été? On essaiera de répondre à cette question. Donc Mbappé, 22 ans, faut-il le vendre? Faut-il le vendre cet été? Moi, je veux bien le vendre. Il n'y a aucun problème. Mais est-ce que lui voudra partir cet été? Moi, je pense qu'il va nous la mettre à l'envers. Il va vouloir rester jusqu'en 2022, partir libre de tout contrat, toucher sa grosse prime à la signature, et en plus, ça arrange le Real. Donc voilà. Donc le natif de Bondy a glissé aussi quelques mots sur son avenir alors que son nom revient au Real Madrid. Si ça avait avancé, je serais venu déjà en parler. Bien sûr que je viendrai en parler quand j'aurai pris ma décision. Des déclarations qui n'ont pas dû échapper au Paris Saint-Germain. Depuis quelques mois maintenant, le club de la capitale tente de faire prolonger le champion du monde 2018. Une proposition avec le gros salaire qui va avec lui a même été faite. Mais Mbappé n'a toujours pas tranché. Le PSG commence donc à perdre patience, comme l'explique aujourd'hui le Parisien. En coulisses, les dirigeants souhaitent que le Français se prononce assez rapidement. Eux qui ne veulent pas le froisser. En effet, Paris veut connaître sa décision au plus vite, histoire de se préparer pour ce mercato et de préparer aussi sa succession en cas de départ. Mais aussi éviter un départ libre, surtout en 2022. Le Parisien ajoute que le PSG, qui pensait le vendre au minimum 200 millions d'euros, devrait revoir ses exigences à la baisse à cause de la crise sanitaire et de la crise économique actuelle. On parle à présent d'un montant compris entre 120 et 150 millions d'euros. Le feuilleton KM7 ne fait que commencer. Ça risque vraiment de faire grand bruit tout le mercato, hein, les gars. Donc voilà, c'est lui qui a son destin entre les mains, de toute façon. Hein. Et si Haaland va à Barcelone, il y a de très grandes chances que le Real dégaine pour Mbappé. Franchement, les dernières 6 semaines de Mbappé au Paris Saint-Germain sont très impressionnantes. À voir comment ça va se passer. Le match contre le Bayern va aussi être révélateur. Je pense que si Paris parvenait à gagner la Ligue des Champions cette année, il y aurait de très grandes chances qu'ils partent, honnêtement.
Moi, je pense qu'il voudrait prolonger au PSG, mais pas jusqu'en 2026. Je pense que lui, il voudrait maximum jusqu'en 2024. Et je pense que c'est ça qui pose problème. C'est pas le salaire, c'est pas le club, c'est pas tout ça. Parce que lui veut rentrer dans la légende. Et c'est pour ça que je pense qu'il veut vraiment gagner la Ligue des Champions le plus rapidement possible. Et après, faire peut-être ses valises. Mais s'ils sont pas contents, ces gars-là, qu'ils se barrent. Qu'ils se barrent. Quand tu vois qu'un mec comme Rafinha apprend déjà le français, Marquinhos parle français, Marco Verratti parle français, Edinson Cavani parle français. Sirigu parlait français, Pastore parlait français, ces mecs-là aimaient vraiment le Paris Saint-Germain. Mais quand tu vois que par exemple Di Maria ne dit pas un mot en français, même si je pense quand même que Di Maria c'est plus par fainéantise parce qu'il aime beaucoup le Paris Saint-Germain, mais quand tu vois que Neymar ne parle pas un mot français, que Zlatan n'a jamais appris le français, ils en ont rien à foutre du Paris Saint-Germain. C'est très clair, c'est l'oseille qui les intéresse, comme beaucoup d'autres joueurs. On va pas leur jeter la pierre, mais c'est comme ça. Donc voilà les postos, hein. D'ailleurs, sur Neymar, Pochettino a tenu à préciser qu'il serait bien de retour pour la réception de Lille. En conférence de presse, le coach parisien a tenu à parler de Neymar. Hein. La trêve a été importante pour Neymar. Il a pu s'entraîner à un bon niveau pendant 2 semaines. Maintenant, il doit jouer. Nous sommes contents de la manière dont il s'est entraîné. Nous sommes contents de son implication et de ses améliorations. On espère en voir du grand Neymar. Il a perdu du poids. Maintenant, il faut qu'il fasse du sale. On espère plus de blessures. Demain, on espère et on croise les doigts qu'il ne sera pas blessé parce qu'on a besoin d'un grand Neymar, d'un grand Mbappé, d'un grand Moïse Kean, d'un grand Marco Verratti, d'un grand Kipembe Marquinhos, d'un grand Navas, d'un grand Diallo, d'un grand Florenzi pour ce match contre le Bayern de Munich où Paris va devoir jouer son meilleur niveau. Voilà les postos, voilà toutes les informations du jour. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, on partage, partagez en masse cette vidéo. Abonnez-vous les postos hein, aux 100 000 abonnés. On fera des jeux concours une fois par mois sur Instagram. Mon Instagram SBFootNews, le lien est en bas en description. Et on fera gagner par tirage au sort un maillot ou un survêt par mois. Voilà, sur Instagram. Puis comme d'habitude, hein, No Feeling en bas en description. La cagnotte Paypal si vous voulez toujours participer. Hein. On attend toujours pour faire cette fameuse formation. Et puis on se retrouve sûrement demain pour le débrief PSG Lille en espérant débriefer une victoire du Paris Saint-Germain et qui resterait leader de Ligue 1. Tchuss!